Salut Matt! Salut mec! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle du salut. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu sur le salut. Mais pour comprendre ça, faut retourner au début, à la création de tout. Donc, premièrement, Dieu a créé l'univers pour avoir une relation avec nous. Mhm. Sauf que il y a eu un petit glitch, on peut dire. Ouais, petit bug dans le système. Tout petit. Adam et Ève, ils ont fait un mauvais choix qui a eu un mauvais impact sur le restant de l'éternité Oh, ouais. sur nous. Mhm. Puis c'est ça, pour eux autres, c'était bien banal de juste de prendre cette décision-là. Ça me fait penser un peu à nous, justement, quand nous, on fait des choix. Quand on va faire le choix, sur le moment, on va penser à nous autres, on pensera pas nécessairement à tout ce que ça va faire. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsqu'on fait un choix, ça influence tout. Ouais. Ça va influencer nous personnellement, ça va influencer notre famille, ça va influencer nos amis, notre entourage, tout au complet. Fait que tu sais, au début, ça peut paraître d'un choix, justement, pour pas dire égoïste, mais un choix juste pour nous autres. Puis c'est là que tu te rends compte que justement, ça a de l'importance. Quand tu dis qu'Adam et Ève ont fait un choix, là, 2000 ans, même plus que ça, là. On sait pas nécessairement la date exacte, là. Mais ils ont fait un choix, puis ça l'a justement changé, ça l'a... Le cours de l'histoire. le cours de l'histoire. Sans ce choix-là, ça aurait été différent. Puis encore aujourd'hui, on subit les effets de ce choix-là. Puis le choix qu'on parle, justement, c'est que dans le jardin, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, sauf il y avait un règlement. C'était de ne pas toucher à l'arbre défendu, l'arbre de fruit de la connaissance du bien ou du mal. Puis, dans le fond, Satan, qui était un ange, est descendu sur la terre, puis lui a... Dans le fond, Satan est venu comme un serpent pour tenter Ève. Puis, c'est ça, lui, il l'a tenté, puis elle a décidé de prendre le choix de manger la pomme de l'arbre qui était défendu. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait une coupure instantanément dans la relation entre l'homme et Dieu. Dieu pouvait plus aller en communion avec l'homme puis leur parler à tous les soirs, tout ça comme qu'il faisait avant. Ça l'a vraiment fait un bug, justement. Là. Ça l'a coupé carrément la relation. Dans le fond, ça l'a laissé rentrer le péché dans le monde. Puis Dieu, il est tellement saint que il pouvait plus être en communion avec eux autres. Non, c'est ça. Comme même le plus petit péché, pour lui, c'est le plus immense péché pour nous. Là. Il est tellement saint que tous les péchés sont égaux. C'est un péché, c'est un péché. Il peut pas voir ça. Sous l'ancienne alliance, ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait sacrifier des agneaux. Ouais. Puis dans Hébreux 10, 3 à 4, ça dit « Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles ôte le péché. » C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, ça fait juste couvrir les péchés des gens. Ouais. Puis dans le fond, ce que le péché fait, on parle juste vite fait, ça vient de me popper, là. Tu sais, Adam et Ève, eux étaient nus dans le jardin. Puis ça dérangeait pas. Il y avait rien qui dérangeait. Puis le moment où c'est que le péché est rentré, il y avait honte d'aller devant Dieu avec leur nudité. Puis ils essayaient de se cacher parce qu'ils se sentaient plus dignes. Puis c'est ça que ça fait dans nos vies. Justement, on a de la misère à connecter avec Dieu, puis on a de la misère à aller dans la présence de Dieu, tu sais. Puis, dans le fond, à cause du péché, comme on disait, il y a eu une coupure dans la relation entre l'homme et Dieu. Pour rétablir cette relation-là, ça prenait quelqu'un qui était pur puis sans péché, qu'il fallait qu'il vienne pour rétablir ça. Puis c'est Jésus, dans le fond, que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, comme que ça dit dans Jean 3,16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le fond, le rôle de Jésus, en étant sur la terre, c'était de nous aimer, puis tout ça, oui. Mais son rôle, c'était d'être le représentant dans le fond, de l'humanité sur la croix. Mm-hmm. Que lui a porté tous nos péchés, de tout le monde. Dans le fond, c'est comme s'il y avait un sac à dos sur le dos avec tous nos péchés. Il est allé sur la croix avec ça. Puis le prix était tellement élevé que même si, mettons, moi j'aurais voulu y aller, je peux pas. Ça prenait vraiment quelqu'un de pur que lui ait décidé de OK, moi je m'en occupe, puis je prends tous les péchés de tout le monde et tous les péchés à venir plus tard sur la croix. Puis après ça, ça a été fini. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de la croix. Puis c'est vraiment le pont entre le péché puis Dieu. Admettons, t'as Jésus dans le milieu, puis grâce à Jésus, on peut revenir à la relation qu'il y avait avec Adam et Ève. Puis dans Ésaïe 53, ça dit aussi qu'il est allé sur la croix, apportant toutes nos souffrances. Il nous a même, grâce à ça, on peut avoir nos guérisons et tout ça. Ouais. Il est allé sur la croix avec nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, tout. Il a tout porté dans le fond. Mm. Tout ce que le péché a emmené sur la terre, dans nos vies, tout ça, lui, il a pris ça, puis il a emmené ça devant le Père, dans le fond, à la croix. Puis après ça, ça a été comme si on se faisait laver. Puis à partir de ce moment-là, ça change une vie. Puis tous les péchés sont pardonnés maintenant. Ils sont plus juste couverts comme sous l'ancienne alliance. Mais ils sont pardonnés au complet. Ouais. C'est comme si t'avais rien fait. C'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est ça, l'ancienne alliance, c'est ça. On faisait juste les couvrir. Puis, mais il était encore là. Puis c'est ça, avec le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus, justement, il n'y a plus rien. C'est toute partie, tu sais. Ouais. Puis justement, dans Galates 2:20, ça dit ça. Que lorsque Jésus est mort sur la croix, je suis mort avec. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Puis ça fait juste nous montrer à quel point que lorsque tu... Dans le fond, quand ça dit que je suis mort sur la croix, c'est que je reconnais que justement Jésus est mort pour mes péchés à ma place. Parce que ça aurait été supposé être moi qui soit sur la croix, mais c'était impossible. Puis quand on dit après ça que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, c'est que ça change tout. Une fois que tu reconnais que Jésus est venu sur la terre comme notre sauveur, mort pour nos péchés, ça change toute ta vie, là. Ouais. Puis, dans le fond, toi, Matt, mettons... Pour moi, c'est ça, personnellement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, vraiment? Là? Ça m'a empêché de vraiment aller dans des mauvaises situations, des mauvais choix. Ça m'a gardé en sachant que, tu sais, Dieu il était avec moi, puis j'avais pas besoin de ces affaires-là pour être aimé ou peu importe. Surtout, moi, ce que j'avais de la misère, c'est la performance. Je pensais qu'il fallait toujours que je performe pour être capable de plaire aux gens, mettons. Puis aujourd'hui, je sais que je suis pas obligé, je suis le Fils de Dieu, puis il n'y a rien qui change ça. Sauf tout ce que je fais, je veux le faire pour lui. Sauf que c'est pas sous la performance. Puis des fois encore, ça ressort, mais je me dis non, faut pas ça. C'est faut vraiment que c'est pour Dieu, puis comment. Toi, mec, qu'est-ce que ça a fait? Moi, c'est sûr que j'ai le côté performance aussi, moi, qui était là. Mais moi, je pense ce que ça l'a fait, c'est que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans ma vie qui ont été assez intenses. Mais ce que ça l'a fait, dans le fond, tu sais, le sacrifice de la croix puis tout ça, c'est que ça m'a aidé à me tenir debout. Ça m'a aidé à rester et à continuer à me battre. Parce que je me disais, si moi j'abandonne, tu sais, Jésus, qui est le Fils de Dieu, puis Dieu, lui, il m'a pas abandonné. Lui, il est allé, tu sais, il a vécu pas mal plus que ce que moi j'ai vécu avec la marche en allant sur la croix, là. La couronne d'épines, se faire fouetter, les clous, tout ça, c'est tu sais, moi, mes épreuves, c'est rien à comparer ça. Puis après ça, lui qui est venu porter tous les péchés de tout le monde, tu sais, pour moi, personnellement, moi, ce que ça faisait, c'est que je me disais, si j'abandonne, c'est comme si je regardais ce sacrifice-là, puis je disais,
sais-tu quoi? T'étais pas obligé de mourir. Tu sais, mourir sur la croix pour moi, ça aurait été quasiment mieux si tu l'aurais pas fait. Puis tu sais, je sais qu'en disant ça, ça peut choquer bien du monde, tu sais, que je dis ça. Mais personnellement, moi, c'était ça que ça a fait. Puis c'est ça, moi, je voulais honorer ce sacrifice-là. Je voulais honorer justement le fait que Dieu il a envoyé son fils pour moi. Puis la meilleure manière d'honorer ça, c'est de continuer à me battre. Puis de continuer à aller dans la présence de Dieu. Puis de continuer à vouloir connaître Dieu encore plus, tu sais. Puis vouloir faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Si je sais que Dieu est pas d'accord avec quelque chose, je dirigerai pas, là. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a encore, il va y avoir les tentations puis tout ça, on va avoir un épisode là-dessus, on va parler beaucoup plus là-dessus. Mais c'est ça. Puis c'est ça, en croyant tout ça, en acceptant que Jésus est mort pour moi, c'est que moi j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire. Si je fais une erreur, je sais qu'elle est pardonnée. Ouais. Ça veut T'as pas de dire. pression. Non, c'est ça, j'ai aucune pression. Ça veut pas dire que je peux faire autant d'erreurs que je veux, vraiment pas. Mais c'est que si j'en fais une, tu sais, Jésus l'a pardonné. Puis je suis un fils, puis je peux clencher, puis c'est ça. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé à rester debout, puis c'est un peu à cause de ça, tu sais, que je suis encore là aujourd'hui, puis que je peux en parler, là. Juste pour revenir sur les choix, Mhm. Dieu il nous a pas créés comme des robots. On est libre arbitre de notre vie. Puis c'est sûr, lui, il a un plan pour nous. Oh, oui. C'est notre choix de rentrer dans notre destinée ou de juste essayer de faire notre propre vie. Puis j'aime bien ce que ta mère a dit, Chantal. Là. Elle dit que Dieu, quand t'es plus jeune, c'est comme ton grand-père. Tu vas à l'église à cause de tes parents, ils vont à l'église. Fait que tu vas visiter ton grand-père avec tes parents. Puis vous autres, en tant que jeunes, vous allez avoir des situations à m'amener où c'est que vous allez devoir prendre le choix. Ok, vas-tu faire de Dieu mon père ou je vais le garder comme grand-père puis je vais aller le visiter avec mes parents des fois. Une journée semaine. Moi, une journée semaine, mais tu sais, vous avez vraiment ce choix-là à faire en tant qu'adolescent que il faut que vous choisissez. Parce que je le fais vraiment mon père. Mhm. Je le garde comme grand-père. Puis je vous encourage fortement de vraiment commencer à apprendre à connaître qui il est. Puis, ouais. Puis, tu sais, j'aime ça, tu sais, comment tu dis ça, tu sais, d'aller le voir une fois par semaine. Parce que Dieu, il est pas juste à l'église. Ouais. Dieu, il est pas juste présent dans l'église, tu sais. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, on est capable d'avoir la même relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu avant le péché. Mhm. C'est-à-dire que on peut communiquer avec lui comme qu'en ce moment, moi et Matt, on se parle, comme qu'on vous parle en ce moment. Tu sais, c'est facile. Puis Dieu, il est là. Puis il nous écoute, puis il va nous parler aussi. Puis c'est ça, il est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps avec nous autres. Puis c'est ça, c'est pas juste une affaire de je vais le visiter le dimanche matin, là. C'est qu'il est là 24/24, 7/7, prêt à être là avec nous autres. Ouais. Puis ça, c'est vraiment incroyable quand tu sais. C'est incroyable là, d'avoir ça, là, d'avoir le privilège d'avoir la même relation qu'Adam et Ève avaient dans le jardin avec Dieu. Ouais. Tu sais. C'est pété. Non, c'est fou, là. C'est fou. Puis, juste pour les gens qui sont peut-être jeunes chrétiens ou Oui. qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus encore, mais qui va faire la prière avec vous autres, si vous voulez répéter après, Parfait. c'est pas une prière bien compliquée, mais Non, c'est ça. C'est juste dans le fond, quelques petites phrases de simplement dire Jésus, merci que tu es venu sur la terre. Merci que tu es venu mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Merci que t'as pris toutes les erreurs que j'ai faites et toutes les erreurs que je vais faire. Puis tu les as portées sur la croix. Puis grâce à ton sang qui a été versé, je suis pardonné de tout ça. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de te reconnaître comme mon sauveur. Puis de reconnaître que tu es mort pour moi. Puis viens rentrer dans ma vie.
puis viens te révéler à moi. Amen. Amen. Puis c'est ça, c'est pas obligé d'être exactement ça. C'est juste de justement reconnaître que Jésus est mort. Puis aussi de demander pardon pour les péchés qu'on a faits. Justement, c'est une autre phrase qu'on peut rajouter. Là, je te demande pardon pour toutes les erreurs et les péchés que j'ai faits. Puis c'est vraiment de reconnaître qu'il est mort pour nous sur la croix, pour nous pardonner de tout ça. Puis qu'on n'a plus rien à faire. T'sais, lui, il l'a fait, il a payé le prix. Là. Yep. Ben, merci beaucoup tout le monde. On va juste finir en prière. Yep. Seigneur, merci pour cette belle semaine. Je te prie pour les gens qui vont écouter ce podcast. Fais juste venir vraiment te révéler à eux. Puis qu'ils puissent juste apprendre à prendre cette décision de vraiment te suivre. Puis apprendre à connaître qui tu es, papa. Merci. Amen. Amen. Fait que merci tout le monde encore une fois d'avoir écouté ça. Merci pour toute votre écoute depuis le début. Moi, je suis vraiment content de tout ça. Justement, continuez de nous suivre sur Facebook puis partout pour voir les nouvelles de quand on upload. On upload aux 2 semaines. Puis si jamais, c'est ça, vous avez des questions, des commentaires, écrivez-nous-les. Ça va nous faire plaisir de répondre. Si jamais vous avez des idées de sujets ou des choses comme ça, des segments que vous voulez rajouter, on est super ouvert. Si jamais vous avez des critiques de des choses que vous aimez moins, gênez-vous pas, on est super ouvert aussi. On commence, on veut s'améliorer. Puis merci encore tout le monde, on va se revoir au prochain épisode. Plus tard.